Barça, le remplaçant de Lewandowski connu. Les 3 prolongations prioritaires pour le Barça. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a toujours basé ses mandats sur l'arrivée de stars, en les utilisant pour alimenter l'enthousiasme. Le boss catalan a jeté son dévolu sur une nouvelle cible. Ce n'est pas la première fois qu'Erling Haaland est lié au Blaugrana, et il semble que Laporta soit désireux de tenter à nouveau sa chance avec la star de Manchester City. Selon Sport, Laporta a présenté Haaland comme sa cible numéro 1 à long terme. Nico Williams reste une option, et si les conditions restent les mêmes, tant en ce qui concerne sa clause libératoire que ses exigences salariales, alors son transfert sera envisagé. À partir de maintenant, Haaland est leur option numéro 1 pour renforcer le club. Laporta le considère comme une signature stratégique et cherchera à le faire venir au club catalan en 2025 ou 2026, ce qu'il considère comme crucial pour rouvrir le Camp Nou. Leur relation avec son agent Rafa Pimenta est bonne, et il pense que cela jouerait en leur faveur. Les Blaugrana ont d'abord envisagé de recruter Haaland en 2021, mais n'ont pas pu conclure l'affaire financièrement. Cependant, le départ potentiel de Pep Guardiola et les sanctions possibles pour City sont également des facteurs qui pourraient jouer en leur faveur. Clairement, avec Robert Lewandowski qui aura 37 ans en août prochain, Barcelone réfléchit à des alternatives, comme l'a montré la signature de Vitor Roque. Les Blaugrana le feront signer pour une saison supplémentaire s'il joue 45 minutes dans 50% des matchs du Barça cette saison, mais au plus tard, ils auront besoin d'un numéro 9 star en 2026. Le gros problème, comme ce fut le cas en 2021, sera financier. Opération renouvellement au FC Barcelone. Les prolongations de Pedri, 21 ans, Gavi, 20 ans, et Ronald Araujo, 25 ans, sont devenues la nouvelle priorité du club catalan. Les 3 joueurs seront libres de tout contrat dans moins de 2 ans, en juin 2026 et le Barça bien compte régler ce problème dès cette saison. L'objectif final des Blaugrana serait de lier son trio de cadres au club jusqu'en 2030. Selon Mundo Deportivo, les prolongations de Pedri, qui est la priorité absolue du club, et de Gavi sont en bonne voie et ne devraient pas être un souci à régler pour Joan Laporta. Pour Ronald Araujo, cela coule moins de source. Dans une position assez complexe depuis son carton rouge reçu face au Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions l'an passé, l'Uruguayen se pose des questions. Entre les blessures, les rumeurs de transfert vers le Bayern et les critiques, le défenseur de 25 ans pourrait être plus dur à convaincre que ses 2 coéquipiers espagnols. Cependant, le jeu et les résultats obtenus depuis l'arrivée d'Hansi Flick font pencher la balance en faveur du Barça, qui souhaite faire confiance à son rock sud-américain sur le long terme. Bonne nouvelle, un blessé reçoit le feu vert médical. Le FC Barcelone annonce une bonne nouvelle suite à l'approbation médicale d'un de ses joueurs. L'infirmerie va se libérer sous peu, car des joueurs essentiels tels que Fermín López, Gavi et Dani Olmo sont sur le point de revenir, après des signes encourageants sur leur rétablissement. Fermín a fait son retour lors du dernier entraînement, ce qui est une bonne nouvelle pour une équipe qui doit retrouver de la fraîcheur. Même si le milieu de terrain n'a pas encore eu l'autorisation médicale, un autre joueur a déjà été validé. Gavi obtient le feu vert. Il a été annoncé que son retour serait effectif après la trêve, même si sa présence lors des affrontements contre le Bayern Munich et le Real Madrid reste douteuse à cause de l'intensité de ces rencontres. Cependant, il devrait jouer quelques minutes contre Séville, car il vient d'obtenir le feu vert des médecins selon Relevo. Gavi est donc apte à fouler les pelouses, une bonne nouvelle pour Hansi Flick. Mauvaise nouvelle, un autre attaquant absent contre Séville. Le FC Barcelone fait face aux répercussions de cette trêve internationale, devant affronter Séville sans un autre de ses attaquants. Les dernières rencontres de la Ligue des Nations de cette trêve se dérouleront prochainement. Par la suite, il faudra revenir en club pour continuer le championnat. Le week-end prochain, le club catalan affrontera le FC Séville, un match crucial où une victoire leur permettra de conserver au moins 3 points d'écart avec leurs poursuivants avant le Classico. Cependant, cette rencontre se jouera sans l'ailier Ferran Torres, qui s'est blessé avant les matchs internationaux. De plus, la participation d'un autre joueur offensif reste incertaine. La mine dans le doute après avoir terminé la rencontre contre le Danemark en boitant, l'attaquant du FC Barcelone a quitté le rassemblement pour retourner à Barcelone, où des tests ont montré une surcharge au niveau des ischio-jambiers de sa jambe gauche. Par conséquent, l'entraîneur allemand envisage sérieusement de le mettre au repos lors du match de dimanche contre Séville, par précaution, surtout avec les matchs à venir contre le Bayern Munich à Montjuïc et le Real Madrid au Bernabéu. Si l'absence de Yamal se confirme, l'entraîneur a l'option Rafinha pour le remplacer. Ainsi, l'aile gauche pourrait être laissé à Pau Victor ou Ansu Fati, tandis que Robert Lewandowski resterait en position d'avant-centre.
La date du retour de Gavi sur le terrain de la compétition vient d'être annoncée. Après avoir souffert d'une déchirure du ligament du genou le 19 novembre 2023, Gavi n'a pas encore effectué son retour depuis ce jour. Le milieu de terrain du FC Barcelone est très proche de revenir, ayant récemment achevé sa première séance d'entraînement complète avec l'équipe. Le talentueux Catalan devrait recevoir le feu vert médical pour revenir au football après la trêve internationale d'octobre. Hansi Flick envisage de l'inclure dans le groupe pour le match contre le FC le 20 octobre en Liga, à condition qu'il n'y ait pas de nouveaux contretemps médicaux. C'est sans aucun doute une excellente nouvelle tant pour le Barça que pour Gavi. Une nouvelle piste à 0€ pour le FC Barcelone. Excellent depuis le début de saison sous les ordres d'Hansi Flick, le Barça prévoit déjà le futur. Toujours restreint par une situation financière loin d'être évidente, le board catalan doit redoubler d'inventivité pour dénicher des bons coups. Les joueurs libres de tout contrat l'été prochain sont donc l'une des cibles prioritaires du Barça, et c'est notamment le cas d'un certain Thomas Partey. D'après Relevo, les Blaugrana seraient très intéressés par le milieu ghanéen d'Arsenal, qui en plus d'être libre connaît déjà très bien la Liga. Le milieu de terrain défensif des Gunners a effectivement passé près de 8 ans en Liga, dont la grande majorité avec son club formateur, l'Atlético de Madrid. En Angleterre depuis 2020, le contrat du Ghanéen prendra fin l'été prochain et les Catalans sont prêts à bondir sur l'occasion pour renforcer leur milieu de terrain. La santé de Lamine Yamal inquiète la presse espagnole. William Saliba ferme la porte au Real Madrid. Lamine Yamal fait trembler l'Espagne. William Saliba veut continuer à Arsenal et Julian Nagelsmann pourrait prolonger. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Et la presse demande à protéger Lamine Yamal en Espagne. Toute la presse est en panique pour son jeune prodige Lamine Yamal. AS demande une protection pour lui. Sport demande à ce que l'on prenne soin de lui. Face au Danemark, il y a 2 jours, il a été la cible des défenseurs notamment de Christiansen, qui volontairement cherchait à le découper comme le placard Mundo Deportivo. Sortie en toute fin de match, la star du Barça a quitté le groupe espagnol pour rentrer chez elle se reposer. Rien de grave, mais Lamine Yamal souffre d'une surcharge de fatigue selon les examens médicaux. La faute au calendrier certes, mais surtout à ses adversaires, qui lui réservent un traitement de faveur. Pour preuve, il est le joueur qui a provoqué le plus de fautes et de cartons en Europe. Son club et les suiveurs ont peur qu'il enchaîne les blessures. Il faut le préserver et sanctionner plus durement ses adversaires. Saliba dit non au Real Madrid, son avenir est tout tracé. Approché par le Real Madrid, qui souhaite l'engager l'été prochain, William Saliba veut continuer à Arsenal. Le Daily Express explique que le Français, sous contrat jusqu'en 2027, est un incontournable de l'équipe. Il est fan du club depuis la signature de Thierry Henry et se sent bien à Londres. Désormais dans la rotation avec les Bleus, il n'y a aucun intérêt pour lui à quitter le club, qui compte sur lui pour aller gagner le titre en Premier League.